Hi, this is Jonathan Fields from Good Life Project. If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss, but good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par YouSet. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 11 février. Christine Fréchette s'engage à relancer temporairement le programme de l'expérience québécoise. Si elle remporte la course à la chefferie de la CAQ et devient ainsi première ministre, l'ancienne ministre de l'économie réactiverait le programme pour 2 ans. Christine Fréchette estime que c'est la seule façon d'offrir une réelle clause de droit acquis aux personnes qui travaillaient ou étudiaient déjà au Québec grâce au programme au moment de sa fermeture. Fréchette se démarque ainsi à nouveau du gouvernement Legault et de son adversaire caquiste Bernard Drinville qui s'oppose au retour du programme de l'expérience québécoise. Les médecins spécialistes sont prêts à reprendre des moyens d'action. La Fédération des médecins spécialistes du Québec n'a toujours pas conclu d'entente avec le gouvernement Legault. Son président, le Dr Vincent Oliva, a dénoncé dans un message envoyé à ses membres l'impasse des négociations et ce qu'il considère comme l'entêtement du gouvernement. Le Dr Oliva soutient que la Fédération aurait pourtant fait des compromis significatifs dans l'objectif de trouver une entente. Il a écrit aux membres que des moyens d'action seraient lancés dans les prochains jours. Les médecins de famille avaient quant à eux signé une entente en décembre dernier. Le Canada se rapproche du nombre de bornes de recharge électrique jugées nécessaires. Selon le gouvernement fédéral, il y aurait actuellement plus de 38 000 bornes de recharge publiques pour des véhicules électriques à travers le pays. Et Ottawa vient d'annoncer qu'il comptait en ajouter 8 000, ce qui montrait le total à 46 000. Or, une analyse d'un cabinet de conseil réalisé en 2021 estimait que le Canada aurait besoin de 52 000 bornes publiques d'ici 2025, donc on n'est pas très loin. On ne serait pas très loin. Le Québec est de loin la province la plus équipée. Elle comptait l'automne dernier plus de 28 000 bornes, mais ce nombre comprend quand même des bornes subventionnées en milieu de travail. Le marché immobilier devrait se détendre cette année. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la croissance de l'économie et de la population québécoise va ralentir cette année. Cela devrait faire stagner, voire baisser la demande de logement. Les prix des maisons devraient cependant se maintenir dans la plupart des grandes villes parce que le secteur public et les services, qui sont surreprésentés, résistent mieux à l'incertitude économique que des secteurs d'activité qui sont plus présents hors des grands centres, comme la fabrication, l'industrie. Les loyers devraient augmenter aussi, légèrement, mais moins que l'an dernier. Beaucoup de nouveaux logements locatifs sont en construction, ce qui devrait limiter les hausses de loyers. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vos assurances auto et habitation vous coûtent trop cher? YouSet est la plateforme pour rapidement trouver la meilleure offre sur le marché. YouSet vous permet de comparer et d'acheter des polices d'assureurs québécois réputés en moins de 4 minutes, le tout 100% en ligne. Visitez youset.ca, youset.ca pour l'essayer dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. Une PME de Victoriaville, dans le centre du Québec, fait une acquisition en Europe et obtient un important financement. Vosker conçoit et commercialise des systèmes de surveillance connectés au réseau de cellulaire pour les régions éloignées. Vosker achète une entreprise d'Estonie qui développe des systèmes intelligents de sécurité et de surveillance extérieure. La société de Victoriaville obtient en parallèle un financement de 200 millions de dollars américains, principalement des prêts de la Banque nationale, la Banque Scotia, la Banque TD, du gouvernement fédéral et d'Investissement Québec. La Caisse de dépôt gèle ses investissements communs avec une entreprise partenaire dont le principal dirigeant est mentionné dans les dossiers Epstein. La Caisse est l'un des principaux actionnaires d'une filiale de la société DP World, des Émirats arabes unis, qui est responsable de la construction et de l'exploitation du futur terminal portuaire de Contrecœur.
Or, le Journal de Montréal a rapporté que le patron de DP World, le sultan Ahmed Ben Sulayem, a échangé avec Jeffrey Epstein des courriels évoquant des relations sexuelles avec des femmes beaucoup plus jeunes. La Caisse a annoncé hier à plusieurs médias qu'elle suspendait tout futur investissement en collaboration avec DP World. Spotify a plus de 750 millions d'utilisateurs. Le service musical suédois a enregistré au dernier trimestre l'an dernier une hausse de 11% sur un an du nombre de ses utilisateurs actifs chaque mois. Le nombre d'abonnés payants a quant à lui augmenté de 10% sur un an. Il était de 290 millions à la fin de l'an dernier. Spotify explique la forte croissance du nombre de ses utilisateurs par son développement en Amérique latine et en Europe, et aussi l'ajout des clips musicaux et de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans son application. Et puis le Canada a remporté une première médaille d'argent. Les Canadiens ont terminé deuxième en finale du relais mixte de patinage de vitesse sur courte piste aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. L'Italie a décroché l'or et la Belgique le bronze. Le quatuor canadien était composé de 3 Sherbrookeois, Kim Boutin, William Danginou et Félix Roussel, et d'une néo-brunswickoise, Courtney Sarro. Le Canada compte désormais 3 médailles, 1 d'argent et 2 de bronze. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Why choose a Sleep Number smart bed? Can I make my site softer? Can I make my site firmer? Can we sleep cooler? Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. Enjoy personalized comfort for better sleep night after night. And now, during our President's Day sale, take 50% off our limited edition bed. Plus free premium delivery with any bed and base. Ends Monday. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.